Lyon, 180 après Jésus-Christ. Le puissant évêque Irénée se prépare à préciser le message chrétien en rejetant la plupart des évangiles. À l'époque, il en circule plus de 30 parmi les fidèles. Pour Irénée, il ne devrait y en avoir que 4, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 évangiles et seulement 4. 4 comme les 4 points cardinaux. 4 comme les 4 grandes directions du vent. L'Église, dispersée dans le monde entier, possède dans les évangiles 4 piliers. Le Christ se trouve en leur centre. Son raisonnement n'aurait aucun sens pour la plupart des gens aujourd'hui. Selon lui, puisqu'il y avait 4 régions du monde et 4 vents, il devait y avoir 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Irénée a d'autres sujets d'inquiétude que les 4 vents. Le christianisme est une religion illégale, et les fidèles le paient de leur vie. Les Romains mettent à mort les chrétiens qui refusent de sacrifier des animaux aux dieux romains. Beaucoup de gens s'imaginent que les seuls évangiles étaient ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. En fait, il y en avait bien plus, peut-être des dizaines. L'évangile de la vérité, l'évangile selon Marie-Madeleine, selon Thomas, selon Judas, selon Philippe, pour n'en citer que quelques-uns. Il n'y avait pas un seul type de christianisme, mais une multitude. Eh bien oui, la séparation entre les deux n'est pas simplement une coupure, je pense que c'est vraiment un gouffre. Vous dites le christianisme devient romain alors qu'il était jusque-là plus oriental qu'occidental. Et vous montrez qu'il y a 16 surprises qu'aurait Jésus s'il revenait sur Terre. Il y en a quelques-unes, il serait surpris. Oh non, mais il serait surpris de beaucoup de choses. D'abord, la première chose dont il serait surpris, c'est simplement que le monde existe encore, puisque pour Jésus, il attendait, comme tous ceux de son temps, la fin des temps pour ceux de sa génération. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il paraît qu'il n'a pas dit. Non, ça c'est une trouvaille extraordinaire de l'auteur de l'Évangile selon Jean. Il ne reconnaîtrait pas Jérusalem. Ah non, puisque Jérusalem a été romanisée après la défaite de 135. Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, il ne reconnaîtrait pas qu'on le célèbre en image, il ne reconnaîtrait pas qu'on le prenne pour le Fils de Dieu, voire pour Dieu lui-même. Enfin, tout ça est absolument inconcevable dans la pensée. Il ne serait pas chrétien, quoi. Il ne l'a jamais été. Ouais. Il n'a jamais rencontré de chrétien, il ne l'a jamais été, il n'a jamais pensé ce que serait le christianisme. Le christianisme, alors... Qu'est-ce qui a fait son succès? Les raisons sont multiples et très difficiles à en faire la liste complète, mais c'est certain que Jésus, lui, est resté juif de sa naissance à sa mort. Vous dites la première surprise, il ne pourrait pas lire la Bible parce qu'il parlait ni grec ni latin. Oui, enfin, il ne pourrait pas lire le Nouveau Testament. Ben oui, bien sûr, il parlait hébreu ou araméen.
Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire.